Bonjour à tous et bonjour Monsieur le Président. Bonjour. 14 juillet dernier, l'interview présidentielle est résolument orientée vers l'avenir. En plein cœur de l'été, Emmanuel Macron se veut positif et espère avoir mis le gros de la crise sanitaire derrière lui. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. À ce moment-là, le président vient de changer de Premier ministre et se projette déjà sur la fin de son quinquennat. Mais rien ne se passera finalement comme prévu. Après la crise sanitaire du printemps, l'exécutif a une obsession, relancer à tout prix l'économie française qui a été durement pénalisée par cette crise sanitaire. La présentation du plan de relance est prévue le 24 août, mais elle doit être décalée, cette présentation. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre la question sanitaire en main, imposer le masque dans les entreprises, bientôt dans les rues des principales villes de France. Et depuis, l'exécutif court après ce virus et n'est toujours sur la question sanitaire. Il y a d'un côté l'obsession économique, de l'autre, des voyants qui passent au rouge et des alertes de plus en plus claires. Depuis maintenant plusieurs semaines, le virus recommence à circuler de façon significative en France. Vous dites inquiétant, le niveau de l'épidémie. Inquiétant dans certaines régions. Plus on attend pour prendre une décision, plus on va se trouver dans une situation où il y aurait eu une sorte d'emballement du virus. Mais au plus haut sommet de l'État, on veut maîtriser le tempo, donner le ton. Nous ne sommes ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à peu près. On est éclairé de manière transparente et vous avez l'information en même temps que nous par un conseil scientifique. Nous aurons des décisions à prendre. Mais voilà, il faut, je pense, continuer à être exigeant, réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit. Et qu'en début octobre, le président exhorte les chefs d'entreprise à ne pas renoncer. La perspective d'un potentiel reconfinement est toujours lointaine. Et les gens qui d'ailleurs en face peuvent vous dire on aura un vaccin au mois de mars prochain ou d'avril, très sincèrement vous trompent. On va sans doute durablement vivre avec le virus. Mais vivre avec le virus, les scientifiques n'y croient plus. Depuis plusieurs jours, ils mettent la pression sur l'exécutif. Vers la catastrophe à assez grands pas et les mesures qu'on prend sont complètement insuffisantes. Je pense qu'il faut reconfiner clairement le pays. L'économie, c'est rattrapable. La réanimation loupée, c'est pas rattrapable. Et je pense qu'il faut en appeler aussi à la responsabilité citoyenne. Ces dernières heures, le ton du gouvernement semble changer. Les consultations s'accélèrent. Le discours vise à préparer l'opinion publique à un nouveau tour de vis. On aimerait tous la vie complète comme avant, mais il y a des moments où il faut prendre des décisions dures. Et heureusement que le président de la République se soucie plus de sa responsabilité que de sa popularité. Donc il faut s'attendre à des décisions dures dans les 24-48 heures. C'est le message que il faut s'attendre à des décisions. Il faut s'attendre à des décisions difficiles. Je ne sais pas quelles seront-elles exactement, mais comme tous nos voisins. Des décisions qui seront actées en Conseil de défense mercredi matin, avant l'intervention du chef de l'État à 20h.